La parole est à Boris Jamais-Fournier pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Madame la maire. Mes chers collègues, entre la mafia et l'État, je préfère la mafia. La mafia a des codes. Elle tient ses engagements. Elle ne ment pas. Elle est compétitive. Cette citation, vous l'avez deviné, Madame la Présidente, elle n'est pas d'un ou d'une membre de notre Conseil, fort heureusement, mais de Javier Milei, le nouveau président de l'Argentine. J'aurais pu en choisir d'autres, des citations, il y en a sur où il ne voit pas le problème à vendre des organes, où il trouve que c'est normal de polluer les rivières, et je passe les acrobaties avec des tronçonneuses. Milei n'est pas à l'Élysée, fort heureusement, encore une fois, mais la défense des droits humains et l'échange avec d'autres pays qui sont confrontés aux mêmes difficultés que nous sont bien sûr une source de respiration et une piste d'espoir pour nous. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, chers amis, à gauche, à droite, au centre de l'hémicycle, est-ce qu'on peut écouter notre collègue? Merci beaucoup. Je n'ai pas de tronçonneuse, mais je peux m'énerver. Il n'a pas encore sorti sa tronçonneuse. Donc, effectivement, d'autres pays sont confrontés aux mêmes difficultés que nous, et donc c'est parfois une source de respiration ou d'espoir pour nous, Françaises et Français, que de pouvoir étudier leur situation. De fait, les insatisfactions, les déclassements, les bouleversements économiques, sociaux, technologiques que nous vivons sont universels, et les voies ou les impasses, il faut bien le dire, qui sont choisies ici et là pour y répondre, peuvent servir tantôt d'inspiration, tantôt d'alerte. Alors, je voudrais saluer au sein de cette délibération l'action de France-Amérique latine qui fait connaître depuis 50 ans, depuis les années 70, au public français l'histoire, les cultures originaires et métisses et les mobilisations et les revendications des peuples d'Amérique latine et de la Caraïbe et de toute cette diversité, de toute la richesse naturelle et les profondes inégalités qui sont celles de cette région du monde, et aussi les multiples façons dont les différents États ont tenté en Amérique latine de forger leur destinée entre ingérence parfois états-unienne et pression économique. Alors, dans le cadre de cet échange, le projet que propose France-Amérique latine vient soulever une question qui doit nous interroger au regard du legs historique qui est lourd, qui est structurel de la France envers une de ses colonies les plus lucratives, qui a été dépouillée de ses ressources dès l'arrivée de colons en 1492. La terre est aujourd'hui celle d'Haïti. Et vous l'avez reconnu, elle a été tout entière vouée au commerce vers la France par le monopole colonial et sa population a été bien sûr réduite en esclavage. Et cette spoliation ne s'est pas arrêtée là, puisque avec la révolution haïtienne, le pays a bien sûr gagné son indépendance, mais la France a exigé une indemnisation de 150 millions de francs or au fragile nouvel État, et donc dès l'indépendance a saboté cette indépendance économique qui voulait être celle d'Haïti. Aujourd'hui, les résultats sont là. On a 40% de la population qui est en situation de crise ou d'urgence humanitaire selon le programme alimentaire mondial. Et bien sûr, les violences sont omniprésentes et impunies dans la société haïtienne. Et c'est justement pour faire connaître les réalités de cet État et sensibiliser le public parisien à cette injustice que France-Amérique latine a développé tout un programme de projection et d'événements. Et l'association travaille également à faire connaître et à soutenir les acteurs des droits humains sur ce territoire haïtien. Et plus largement, l'association mène des actions pour et avec l'ensemble des mouvements sociaux et associations dans les différents pays d'Amérique latine. Je voudrais bien sûr à ce titre non seulement saluer les acteurs de la démocratie et des droits humains à Haïti, mais aussi en Argentine, j'en ai dit un mot, où l'élection de Javier Milei menace les droits fondamentaux et notamment les droits des femmes. En Argentine comme en Europe, il faut le dire, une forme de néo-trumpisme décomplexé donne un air moderne à l'extrême droite la plus archaïque et autoritaire et menace profondément les démocraties. Nous devons apprendre de ces expériences dans les différents pays, et notamment en Amérique latine, et favoriser les mises en réseau pour faire émerger une parole démocratique puissante. Car derrière les rodomontades et les provocations gratuites des apprentis démagogues, leur danger est réel et nous devons rien leur céder. Je vais terminer par une paraphrase de Paul Valéry. Nous autres démocraties savons que nous sommes mortels. La France, comme les autres démocraties libérales d'Europe, se doivent d'être très conscientes du danger extrémiste et populiste qui monte comme une marée de pays en pays. C'est une des raisons pour lesquelles je vous invite, chers collègues, à voter cette délibération. Je vous remercie.
Je vous remercie, chers collègues.